Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, vous avez réussi à lâcher prise puisque c'est vraiment ce qui ressortait dans ma vidéo pour ce week-end, de lâcher prise sur une situation, j'aurais tendance à dire sur une situation sentimentale qui concerne vraiment votre cœur puisque c'est vraiment le gros message qui était ressorti de cette vidéo, c'était beaucoup de sentimental. Donc j'espère que ça a été, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine. Du coup, on va faire les énergies à partir du lundi 16 novembre 2020 jusqu'au dimanche 22 novembre 2020. On va commencer par aller voir l'énergie principale qui va nous suivre dans cette semaine du 16 novembre 2020 au 22 novembre 2020. Un message. Chance. Ah mais ça, si c'est pas beau. C'est une semaine de chance. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Donc finalement, c'est une semaine où on va plutôt peut-être avoir des bonnes nouvelles. C'est une semaine où on va certainement pouvoir mettre en place les opportunités puisqu'elle est plutôt chanceuse cette semaine. Donc il faut vraiment saisir sa chance lorsqu'elle passe. Il faudra que vous soyez attentif puisque c'est peut-être une toute petite chance, quelque chose d'anodin, mais qui peut vraiment prendre une grande ampleur. Il va falloir remarquer les signes cette semaine. Donc voilà, soit une parole, un geste de quelqu'un. Parce qu'on voit la main, donc ça peut être le soutien de quelqu'un en fait. Quelqu'un va vous apporter cette chance. C'est vraiment quelque chose d'anodin qui peut se transformer en vraiment quelque chose de merveilleux pour vous et d'aller vers cette renaissance que vous attendez. Il faut vraiment, du coup, continuer de lâcher prise, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, afin de pouvoir profiter de l'instant présent et de voir cette chance apparaître dans votre vie. Voilà, donc c'est un très beau message, c'est que c'est du coup une semaine chanceuse pour nous. Pourtant, c'est plus la semaine du vendredi 13, mais bon, ce sera quand même une belle semaine de chance, donc ça c'est une bonne chose. Et du coup, au niveau de l'amour pour cette semaine du 15 novembre, du 16 novembre 2020, 22 novembre 2020. Alors, on vous demande d'exprimer votre amour, de vous lancer et de faire le premier pas et de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc finalement, comme vous êtes dans une semaine de chance, on vous demande d'un peu de mettre en avant cette chance. C'est une semaine plutôt positive, donc vous pouvez exprimer votre amour à votre autre. Vous pouvez lui dire vos sentiments, vous pouvez lui dire ce que vous avez sur le cœur. Finalement, toutes les énergies seront favorables pour ça. Et surtout, restez optimiste, même s'il y a des petits désagréments dans votre couple, même si votre autre ne répond pas comme vous auriez aimé qu'il vous réponde une fois que vous avez exprimé vos sentiments, continuez de rester optimiste puisque la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est vraiment ça qui vous apporteront le grand amour sur le long terme. Donc, restez optimiste, exprimez votre amour et ayez des pensées positives, surtout très important. On va aller voir au niveau du 77 pour ce du 16. Le bateau. Vous allez ouvrir les yeux, y voir plus clair dans une situation qui avance tout doucement. Donc vous allez avoir, et c'est secret, une situation secrète, donc soit quelque chose que vous ne voulez pas dire, et vous allez y voir plus clair parce que ça avance. Alors ça avance tout doucement, c'est pas la grande avancée, hein, c'est le petit bateau, mais ça avance. Donc vous allez y voir un petit peu plus clair. Donc soit une situation qui est secrète, que seul vous connaissez, ou alors quelque chose que vous n'avez pas encore dans votre vie, qui va arriver dans votre vie tout doucement, et vous allez y voir plus clair. Vous allez ouvrir les yeux sur cette situation. On va aller voir à la coupe pour cette semaine du 16 novembre 2020 au 22 novembre 2020.
le coup de téléphone, des nouvelles, quelque chose par un moyen de télécommunication. Et le serpent, je le sens négativement. Vous allez recevoir un coup de téléphone, soit d'une mauvaise personne qui a de mauvaises intentions, jalouse, ou alors vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une trahison que vous avez eue. Ouais, c'est effectivement négatif puisqu'on a la mélancolie derrière ce serpent. Donc, jalousie, trahison, ça va vous apporter un petit peu de mélancolie. En fait, vous allez apprendre par téléphone qu'il y a 1, 2 ou 3 mois ou 1, 2 ou 3 ans, vous avez été trahi en fait. Donc, vous allez l'apprendre par téléphone, par un moyen de télécommunication, que vous avez été trahi. Donc, forcément, ça va vous apporter de la mélancolie, de la tristesse. Toutefois, derrière cette annonce, derrière cette nouvelle, on a la porte et on a joie, bonheur, réussite. Donc finalement, ok, vous allez être mélancolique de cette situation, ça va être, voilà, on n'aime pas apprendre qu'on a été trahi dans le passé, mais derrière cette annonce, on a la porte joie, bonheur, réussite. Cette annonce peut concerner un homme, un personnage avec lequel vous avez connu, en fait, la situation du passé revient dans votre vie. Elle a connu une pause, peut-être que pour vous c'est terminé, mais elle revient justement pour vous apporter des nouvelles sur cette personne, sur le passé. Donc vous allez avoir un coup de téléphone, ma foi, pas très sympa. Sur le moment, je dis bien sur le moment, puisqu'on voit que derrière une porte s'ouvre et que c'est joie, bonheur, réussite. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est ok, je vais apprendre une mauvaise nouvelle, ok, ça va pas être très sympa parce qu'on n'aime pas apprendre ce genre de choses, mais derrière j'ai la porte et la joie, le bonheur, la réussite. C'est peut-être en fait le petit puzzle qui vous manque, chaque fois je dis ça, la petite pièce qui vous manque à votre puzzle pour pouvoir l'avoir au complet et tourner définitivement la page sur cette situation du passé qui vous empêche d'avancer. Peut-être que vous, comme c'est quelque chose de secret, puisque tout à l'heure on a vu le secret, que vous allez ouvrir les yeux sur une situation parce que vous avancez doucement vers cette révélation finalement. Peut-être que comme c'est secret, vous n'y êtes pas au courant, vous pensez vraiment avoir tourné la page sur une situation et en fait vous ne savez pas que ces énergies du passé vous bloquent encore aujourd'hui puisqu'il vous manque cette révélation pour pouvoir avancer. Donc c'est peut-être ça en fait le petit point qui vous manque pour avancer dans votre vie. Et ce sera peut-être du coup un déblocage, finalement, cette situation. Donc, il ne sera pas très sympa au départ à connaître. Mais finalement, derrière, c'est pour du mieux. Toujours pour du mieux. Alors, on va aller voir au tirage en 7 cartes. Pour cette semaine du 15 novembre. Du 16 novembre. Et l'énergie. Je viens de voir les changements positifs dans une situation. Voilà, conflit. Il y a un conflit à l'intérieur de vous, il y a un conflit dans votre vie, il y a quelque chose où il faut trancher en fait. C'est un conflit où peut-être que malheureusement vous n'êtes pas au courant que ce conflit existe puisqu'il vous manque des informations. Alors, l'énergie principale pour notre semaine du 16 novembre au 22 novembre 2020. L'été, le grand éclaircissement ou dans 3 mois. Donc le grand éclaircissement, on va voir les cartes, mais ça peut peut-être nous parler de cette fameuse situation avec le coup de téléphone. L'abondance, la sexualité, les plaisirs, la sensualité, la nouveauté, le coup de téléphone, le H, vous l'adaptez à votre situation, et l'harmonie, la créativité. Là, j'entends vraiment comme l'harmonie retrouvée en fait, une nouvelle harmonie dans votre vie. Donc voilà, vraiment, le coup de téléphone, ce coup de téléphone va vraiment vous éclairer sur une situation. Ça va être vraiment le gros éclaircissement. Vous allez vraiment y voir plus clair. Et l'abondance est apportée par un coup de téléphone. Donc en fait, c'est l'abondance dans votre vie. Donc peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va pas être un coup de téléphone très sympa pour vous au départ, mais finalement ce coup de téléphone vous apporte l'abondance. Vous avez de nouveau les plaisirs dans votre vie qui reviennent. Les nouveaux plaisirs reviennent dans votre vie. Ces plaisirs sont associés à un H. Ce coup de téléphone est aussi associé à un H ou un Y. Donc vous l'adaptez vraiment à votre situation. Ça peut être, là j'ai pas de thème, j'ai pas le travail, j'ai pas l'amour, j'ai pas tout ça, j'ai pas les relations
amical, voilà, c'est vraiment vous l'adaptez à votre situation, à ce qui vous parle. Donc le H, vous l'adaptez, la hiérarchie, l'hôpital, un nom de personne avec un H ou un Y, le nom d'une ville, voilà, vraiment vous l'adaptez. Donc on vous dit que ce coup de téléphone est en rapport avec un H, mais que vous allez retrouver les plaisirs par rapport à ce H. Et que finalement une harmonie est retrouvée avec ce H à la suite de ce coup de téléphone. Donc c'est vraiment un coup de téléphone qui est important, puisqu'il peut si bien vous apporter des éléments du passé qui vous manquent, comme on l'a vu tout à l'heure, et vous apporter un gros éclaircissement avec cette personne. Ça peut être aussi 2 coups de téléphone différents. Un coup de téléphone d'une personne, un homme comme on l'a vu, avec lequel vous avez, et ça peut être une femme, hein, c'est du général, avec lequel vous avez connu une pause, donc quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, qui vous apporte des nouvelles pas très sympas comme on l'a vu, mais attention, derrière il y a la porte, joie, bonheur, réussite. Donc ça, c'est un premier coup de téléphone que vous avez. Et dans la semaine, vous avez un autre coup de téléphone de ce H, avec lequel ça vous fait un gros éclaircissement. Et ça vous apporte l'abondance, les plaisirs, la nouveauté et l'harmonie. Moi, je sens vraiment plutôt 2 coups de téléphone, 2 situations différentes. Voilà, vraiment un coup de téléphone du passé, pas très sympa sur le moment, mais un autre coup de téléphone, des autres nouvelles, plus sympas, j'ai envie de vous dire, puisque ça vous apporte un gros éclaircissement et ça vous permet d'avancer avec le H. Voilà ce que je ressens pour cette semaine. On n'oublie surtout pas que c'est une semaine de chance. Donc finalement, ces révélations que vous allez avoir, c'est vraiment une chance pour vous. Il vous les faut. J'ai vu 44 quand je vous ai dit ça. 44, c'est le chiffre des anges. Donc ces révélations, il vous les faut vraiment pour avancer. C'est vraiment une chance cette semaine. C'est peut-être quelque chose de minime, hein, comme on l'a vu. C'est peut-être quelque chose d'assez anodin pour vous. Mais ça va vous amener une grande transformation et ça va vous amener vraiment là où vous avez envie d'être. Vous avancez vraiment vers cette nouveauté que vous attendez et vous retrouvez l'harmonie. On va aller voir avec le petit oracle victorien si on a un message clair pour cette semaine du 16 novembre au 22 novembre 2020. Voilà, on est en plein dedans. J'ai vu la première carte. Est-ce qu'on a un autre message? Alors, la première carte... Donc, déjà, on a la locomotive derrière. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Donc, on vous dit que voilà, ça avance. Hein. Comme tout à l'heure, on a vu avec le bateau, les choses avancent. Ne vous en faites pas. Et donc, là, elles ne font pas qu'avancer. C'est tout simplement que la roue tourne. Tourne ronde, folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir. Une nouvelle danse tente ta chance. Donc c'est vraiment ça en fait, vous allez avoir un coup de téléphone qui va vraiment vous éclaircir, un autre qui va vous donner vraiment des réponses, vous allez voir plus clair. Et vous avez du coup cette porte derrière et finalement c'est la roue qui tourne pour vous en votre faveur puisque c'est une semaine de chance. Donc la roue est vraiment de votre côté, j'ai envie de dire, enfin elle tourne. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Donc soyez vrai, restez vous, peu importe ce que vous allez apprendre cette semaine, peu importe à quel point ça va être compliqué pour vous, restez vous-même, restez intègre et surtout gardez des pensées positives. Essayez de vous dire que malheureusement cette situation est passée, vous ne pouvez rien y changer et que le fait d'apprendre des choses va justement vous libérer des émotions compliquées que vous avez en vous parce que en fait quand il nous manque des informations mais qu'on a la sensation de savoir au fond de nous qu'il nous manque quelque chose et qu'on ne l'a pas, on ne peut pas avancer. Donc une fois qu'on l'a, oui c'est douloureux, on doit l'accepter, on doit pardonner la personne, peu importe ce qu'elle nous a fait, on doit essayer de la pardonner, de se pardonner à soi-même et ainsi on pourra avancer. Mais tant qu'on n'aura pas fait ce travail, malheureusement ce sera très compliqué d'avancer, il y aura toujours des blocages en fait. Donc voilà, pensez à ça, ayez des pensées positives, pensez que la roue est en train de vraiment tourner, que c'est une chance. Alors, on va aller voir le petit conseil des anges pour cette semaine du 16 novembre au 22 novembre. Conseil des anges. On aura 2 conseils.
Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voyez, la nouveauté, la transformation, un équilibre harmonieux. L'harmonie va vraiment être retrouvée pour vous. Vous avez un gros éclaircissement sur la situation. Et l'autre carte, intégrité. Bah, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il fallait rester intègre, donc il nous le confirme bien. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et ça rejoint ce petit message qu'on avait d'Oscar Wilde au niveau de rester soi-même. Voilà, les deux se rejoignent vraiment. Il va falloir rester intègre cette semaine. Peu importe les nouvelles qu'on apprendra, il faut vraiment essayer d'avoir des pensées positives et de se dire que malheureusement ce qui se passe, ça devait se passer comme ça et c'est pour aller vers du mieux puisqu'on a la roue qui tourne et on n'oublie surtout pas que c'est une semaine de chance et qu'il y a un gros éclaircissement qui va être apporté. Donc c'est que du positif finalement, hein. Il faut vraiment garder ça en tête. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que la vidéo vous parlera et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à vous.